à l'écosystème Expérience 2020. Alors, dans cette session, nous allons parler des grands défis que rencontrent les dirigeants de TPE-PME. Nous allons aborder des solutions concrètes pour y faire face et notamment des solutions logicielles qui peuvent vous accompagner dans vos démarches et que vous pouvez retrouver pour la plupart d'entre elles sur OVH Cloud Marketplace. Alors, je suis très heureuse pour parler de ce sujet d'avoir avec moi deux entrepreneurs, des gérants de TPE-PME qui vont pouvoir partager leur expérience et qui ont tous les deux la particularité d'avoir développé des solutions qui vont permettre de répondre à l'un ou l'autre des défis que nous allons voir. Alors, David, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis nous parler un petit peu de ce que fait ta société Shop Application ? Oui, donc je suis le fondateur de la société Shop Application, qui est une solution qui a été lancée en 2007, qui compte aujourd'hui 5500 clients. En fait, on crée des sites internet et on équipe les magasins en logiciels de caisse, ce qui permet de créer, on parle de solutions omnicanal, et on est aussi assez performant sur tout ce qui est notion de click and collect, avec la possibilité d'avoir des visites de stock de plusieurs centaines de magasins en temps réel pour permettre des retraits en 2 heures, par exemple, dans les différents points de vente des franchises et aussi des tout petits commerçants. Super. Et toi, Sylvain, tu as monté ta société plus récemment. Oui, tout à fait. Bonjour, enchanté. Donc Sylvain Dubuisson, je suis dirigeant fondateur de Orderly Omaidou, qui ont été créés en 2019. La première structure, Orderly, est une entreprise de gestion administrative et de pré-comptabilité à destination des professionnels. Quant à la seconde, Omaidou propose des services d'intégration et d'hébergement pour le logiciel de gestion Odoo auprès des TPE, PME et des grands groupes. Très bien. Alors en fait, nous allons aborder des sujets qui vont vous parler, j'imagine, parce que 5 des grands défis de gérants de TPE-PME devraient vous dire quelque chose. On va parler d'expérience client, de développement d'affaires, de sécurité informatique, d'espace de travail digital et puis de gestion d'entreprise. Alors, allons-y avec le premier défi. Proposer une expérience client impeccable. Alors, l'expérience client n'est pas forcément l'apanage des grandes entreprises. On peut même s'attendre de la part d'une petite entreprise à plus de réactivité, plus de proximité, plus de personnalisation dans la relation avec le client. David, est-ce que tu ressens cette exigence ? Donc oui, on ressent bien l'exigence de l'expérience client. L'expérience client, c'est quelque chose qui se mesure maintenant. Aujourd'hui, au travers de TripAdvisor, des notes sur Google, toute entreprise aujourd'hui a une notation de son expérience client. Et nous-mêmes, en tant que consommateurs, aujourd'hui, quand on sort du resto, quand on a eu une mauvaise expérience, ou une très bonne d'ailleurs, on a envie de s'exprimer, on a envie de partager notre expérience client. Donc en fait, pour construire une bonne expérience client, déjà, il faut se projeter, il faut être clair sur la valeur ajoutée qu'on va proposer à notre client. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on n'a pas défini exactement quel parcours on voulait lui faire suivre, on va forcément le décevoir à un moment donné ou à un autre, parce qu'il peut s'attendre à autre chose. Ensuite, il faut identifier les points qu'on va dire de rupture, c'est-à-dire ou les points sensibles. Quels sont dans mon parcours client les points qui pourraient éventuellement irriter mon client, ou je peux le perdre ou faire un mauvais service à un moment donné. Et si ça se produit, il faut surtout après communiquer. C'est-à-dire quelqu'un qui laisse une mauvaise note sur TripAdvisor ou sur Google, il faut avoir dans nos process une situation qui permet de répondre rapidement ou pas. D'ailleurs, il vaut mieux, si ça nous met en colère, il vaut mieux prendre le temps de décompresser. Mais en tout cas, il faut apporter une réponse parce que le client a besoin d'être écouté. Et finalement, on se rend compte qu'un client mécontent, qu'on a pris soin de recontacter ou de s'expliquer tout naturellement en échangeant, ça désenvenime la situation. Et souvent, d'ailleurs, même sur les systèmes de notation, les clients vont aller modifier, voire retirer leurs commentaires négatifs. Oui, donc ça a même l'effet inverse. On peut basculer une situation à risque en situation positive. Tout à fait. Finalement, l'autre élément indissociable quand on parle d'expérience client, c'est les interactions. Et ce, à tout niveau du parcours d'achat du client. Sylvain, justement, tu proposes une solution de gestion de la relation client, un CRM, sur la marketplace. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots et quel est le réel avantage de cette solution ? Oui, effectivement. Donc le CRM, donc la gestion de la relation de client, va
permettre d'avoir un vrai suivi de ses prospects. Il va vraiment aider le chef d'entreprise à élaborer des prévisions de vente en permettant de concevoir des tableaux de bord avec un aperçu clair et rapide. Le CRM va nous aider à établir un tunnel de vente clair et précis pour soi et ses collaborateurs. Il permettra d'ailleurs de suivre également des performances en temps réel et de les comparer avec des objectifs mensuels. Très bien. Alors en fait, il existe une multitude d'outils pour faciliter la relation et les échanges avec les clients, des outils plus spécialisés comme des envois de SMS, des solutions d'emailing, même de chat en temps réel pour différents usages. Et puis la solution dont tu viens de parler, Sylvain, des solutions de gestion de la relation client globale comme le CRM. À quel moment on peut basculer sur une solution CRM? À qui s'adressent ces solutions CRM? Oui, alors effectivement, le CRM Doudou est souvent perçu comme un outil réservé aux très grandes entreprises, mais il s'est bien démocratisé. Et nous proposons maintenant des offres qui sont très intéressantes, s'adressant particulièrement aux artisans, TPE et PME. D'accord. Très bien. Alors maintenant, je vous propose de passer au second défi, qui est un petit peu la suite naturelle du premier défi. Une fois qu'on a une expérience client réussie, c'est le moment de chercher des relais de croissance, de se développer, et ça passe principalement de nos jours par le digital, et notamment par une présence web. David, il existe aujourd'hui des façons très simples d'être présent sur le web et d'avoir son site web. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut faire appel à une agence web qui va nous développer notre présence ou sur Internet, comme des sociétés comme la nôtre, pouvoir souscrire en ligne directement et être accompagné tout au long du processus de création pour être quasi autonome pour tout gérer, quoi, parce que les solutions s'installent avec du clé en main, en fait, tout simplement. Il y a juste à suivre les différentes étapes d'installation. Et c'est ce que propose Shop Application ? Tout à fait. Donc, on permet à la fois de créer des sites internet de présentation traditionnels, mais surtout des catalogues en ligne ou des e-commerce pour distribuer des produits ou des services. Alors, est-ce que c'est cher d'avoir des solutions d'application ? Tout dépend de la taille du projet, mais d'une manière générale, on va dire que pour 90% des projets qu'on a parmi nos clients, un site de présentation démarre à partir de 19 € par mois d'abonnement, et un site e-commerce, c'est autour de 49 € par mois. Et il n'y a pas forcément de frais d'installation, puisque si vous choisissez un thème que vous pouvez personnaliser par vous-même, il n'y a pas de frais d'install, alors que si on vous fait un design sur mesure, vous comptez 1 000 € à peu près, quoi. D'accord. Alors, une fois qu'on a son site internet en ligne, est-ce que c'est suffisant ? Évidemment non. Ça se fait trop simple. Créer sa vitrine en ligne, c'est comme installer un magasin dans une rue non passante. C'est-à-dire que par défaut, personne va venir le voir, personne, voilà. Donc il va falloir déjà le faire connaître auprès de ses amis, auprès de sa famille, de ses clients déjà, si votre société existe déjà, c'est important. Et puis après, il faut activer différents leviers pour le faire connaître. Alors ces leviers-là, ça va être du référencement naturel, ça va être envoyer des newsletters, ça va être faire des campagnes payantes sur les différents moteurs de recherche. Ça peut être aussi de passer des partenariats avec des gens qui sont complémentaires. Par exemple, si vous distribuez des produits bio, c'est peut-être intéressant de travailler avec des blogs sur lesquels vous allez négocier des espaces publicitaires qui seront spécialisés dans les recettes de cuisine ou des choses comme ça, des blogs spécialisés, des forums. Et puis après, vous pouvez aussi faire appel à des agences qui sont là pour vous accompagner, pour créer toute votre stratégie digitale pour vous faire connaître. Ouais, très bien. Effectivement, il existe également des solutions spécialisées aussi pour répondre à cette problématique de visibilité sur le web et, comme tu le dis, d'apporter du trafic dans cette rue qui n'est pas forcément passante, comme des solutions de SEO, des solutions de gestion de campagne marketing. Alors, une autre option possible, et pour laquelle vous avez opté tous les deux, c'est d'intégrer une marketplace. Donc, je suis très heureuse que vous ayez rejoint OVH Cloud Marketplace. Sylvain, est-ce que tu peux nous expliquer le sens de cette démarche ?
Oui, bien sûr. En effet, aujourd'hui, nos entreprises sont présentes sur le net par l'intermédiaire d'un site vitrine, comme l'a expliqué David, mais cela ne suffit pas. On a opté effectivement pour la marketplace d'OVH afin d'augmenter notre visibilité et cela fonctionne. En effet, au-delà du CA, nous avons obtenu de très bons contacts et travaillons actuellement sur des très beaux projets en France et à l'international. Choisir une marketplace qui est en phase avec son produit et ses valeurs, au-delà de l'aspect simplement financier ou purement logistique, est une piste intéressante à suivre pour se créer des opportunités d'affaires. Alors, le troisième défi, c'est peut-être le défi qui fait le plus peur, la sécurité informatique et la préservation de son capital donné. Alors, on sait tous que la cybersécurité, c'est hyper important, c'est vital pour les petites entreprises qui sont d'autant plus une cible facile. Par contre, quand on n'a pas forcément les compétences techniques ni le temps de s'en occuper, c'est pas si évident. Comment faites-vous pour gérer la sécurité informatique de votre entreprise, Sylvain? Alors, très clairement, nous aujourd'hui, on s'appuie sur des professionnels reconnus internationalement comme OVH. En effet, nos solutions hébergées doivent protéger nos données, les données de nos clients et les données des clients de nos clients. On attache une grande importance à conserver nos données dans un data center en France et d'assurer les sauvegardes dans un autre data center situé également en France. Leurs infrastructures nous permettent de monter en puissance à notre bon vouloir et nous facilitent la mise en place d'outils comme Kubernetes qui sera également managé par OVH. D'accord. Donc en fait, au-delà des bonnes pratiques qu'on peut se contraindre à respecter chez soi, en fait, la sauvegarde des données, la gestion des mots de passe, les mises à jour logicielles, tu choisis de faire confiance à des professionnels pour la sécurité informatique de ton entreprise. Tout à fait. Oui. D'accord. Et c'est également le cas pour toi, David? Oui, tout à fait. On a la même façon de procéder, c'est-à-dire que tout l'aspect technique, on se repose notamment pour notre part sur des éléments d'OVH, puisqu'il y a une expertise de votre côté là-dessus, et puis c'est vous qui gérez toute cette infrastructure. Après, mon rôle, moi, en tant que chef d'entreprise, est aussi d'accompagner mes collaborateurs. Parce que la faille est très souvent humaine avant tout, et donc il y a toute une formation à faire et des procédures aussi à définir en interne pour éviter qu'il y ait des soucis. Et puis à terme aussi, c'est arriver à former ses propres clients, parce que on se rend compte que dans les cas de piratage qu'on a eu, très souvent c'était des clients qui s'étaient fait contaminer tout simplement leur ordinateur ou pirater leur mot de passe qu'ils avaient eux-mêmes configuré sur un appareil non sécurisé, et qui occasionnent des pertes de données venant de chez eux, tout simplement, quoi. D'accord. Donc en fait, il y a une sensibilisation à la fois des collaborateurs de l'entreprise, des clients qui est hyper importante. En quoi est-ce important de justement pouvoir préserver ces données, les données de l'entreprise? Déjà, c'est réglementairement parlant, c'est très risqué pour une entreprise aujourd'hui qui perdrait ses données, et c'est tout à fait compréhensible d'ailleurs. Mais outre cet aspect réglementaire, il y a aussi le respect de la vie privée des utilisateurs de nos plateformes. Et puis, il y a aussi, en termes d'image, derrière, les conséquences sont catastrophiques. C'est-à-dire que demain, tous vos comptes clients disparaissent. Alors, si c'est ciblé, que ça part à la concurrence, c'est pas bien commercialement. Et puis, si c'est vraiment des données utilisateurs et qui sont revendues derrière, en termes d'éthique et d'image, c'est très, très pénalisant. Et c'est une grosse crainte chez nous qui gérons plusieurs millions de données de comptes clients. On fait très, très attention à ça. Donc, au-delà même en fait du potentiel que peut ouvrir le big data, il y a déjà un aspect réglementaire, il y a un aspect de respect aussi des données des clients que l'on peut héberger. Est-ce que justement dans ce dernier cas, Sylvain, il vous est arrivé de choisir certains prestataires ou certains partenaires plus que d'autres?
Alors, nous, clairement, aujourd'hui, c'est un engagement auprès de nos clients qui ont de plus en plus à cœur de conserver leurs données en France et d'avoir la maîtrise de ces données. Comme l'expliquait David, les lois françaises et européennes vont également dans ce sens et nous sommes attachés à respecter, on va dire, la conformité RGPD. Très clairement, nous aujourd'hui, au sein de l'entreprise, on refuse d'héberger des instances Odoo sur des solutions américaines, et c'est pour cela qu'on fait appel également à OVH, qui, on est sûr, respecte cette protection des données. Oui, et effectivement, je vais en profiter pour le rappeler. Le point important, c'est que toutes les solutions qui sont disponibles sur la marketplace vous garantissent la souveraineté des données parce qu'elles sont hébergées dans le cloud d'OVH Cloud, justement. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, on a également des solutions sur la marketplace d'antivirus, de gestion, de protection de boîte mail et d'anti-spam, et plein d'autres solutions qui peuvent permettre de sécuriser de manière plus professionnelle le SI de son entreprise. Alors, le quatrième défi dont nous allons parler est un défi d'actualité, puisqu'il s'agit de se créer un environnement de travail digital efficace. Alors, avec la crise du coronavirus, le télétravail s'est développé, voire s'est imposé pour certains. Un espace de travail collaboratif numérique, c'est pas seulement un espace pour travailler entre collaborateurs, mais ça peut être perçu également comme un moyen de gagner en productivité, de gagner du temps. Et justement, à cet égard, Sylvain, tu proposes une solution qui peut répondre à ce défi. Alors, en effet, on est parti du constat que de nombreuses entreprises aujourd'hui travaillent avec une multitude d'outils, avec donc des données et des saisies dispersées dans chacun d'entre eux. Effectivement, un outil comme Odoo va nous permettre d'avoir l'ensemble des données au même endroit, donc par conséquent nous faire gagner du temps. Les collaborateurs passent moins de temps à naviguer entre les outils et sont beaucoup plus productifs. D'où va nous permettre, de par ses fonctions modulaires, d'avoir un accès à une messagerie interne, un calendrier collaboratif, une gestion de projet en équipe, un outil de notes, un module de signature électronique, de tout type de documents, ou encore une gestion des documents dématérialisés. D'accord. Est-ce que de ton côté, David, tu as également opté pour une solution complète de travail collaboratif ? Alors, il se trouve que nous, en interne, on avait développé un logiciel, un ERP métier, qui n'intégrait pas du tout d'aspect collaboratif pour autre chose que la gestion des projets et la supervision de nos serveurs. Donc, on a mis en place il y a 2 ans une solution bureautique collaborative qui est distribuée notamment par OVH. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai œuvré pour que chacun utilise ces outils-là, désinstalle les outils externes qui n'étaient pas dans cette suite-là, de manière à ce que tout le monde utilise les mêmes logiciels. Cette solution collaborative nous permet de gérer nos mails, de partager nos agendas, d'avoir la téléphonie, les sauvegardes individuelles des fichiers de chaque collaborateur. Et alors qu'on n'avait pas du tout de télétravail en place dans l'entreprise, quand on a été confiné comme tout le monde, et bien en fait on a pu basculer chacun de chez soi et travailler comme si on était au bureau. Et ça s'est fait de manière hyper naturelle, parce qu'en moins de 2 heures, on était tous opérationnels à notre travail. Oui, et donc ça, c'est un super avantage par les temps qui courent. Vous êtes tous les deux utilisateurs de solutions complètes. Après, si on veut démarrer par petit à petit, il existe également des outils qui vont pouvoir répondre à des besoins spécifiques de la collaboration, comme des outils de visioconférence, de signature électronique, d'agenda partagé, de gestion documentaire. On va passer au dernier défi, la gestion d'entreprise. Avoir une gestion d'entreprise souple et agile pour les dirigeants de TPE et PME, c'est pouvoir s'assurer finalement une flexibilité et puis au moment clé du développement de l'entreprise, nouveaux collaborateurs, ouverture de filiales, nouveau matériel informatique. Alors,
Pour cette partie-là aussi, il existe divers sortes d'outils, des outils plus spécifiques qui vont permettre de répondre à un point ou à un autre, par exemple à la facturation, la gestion de la facturation ou de la comptabilité, des outils d'informatique décisionnelle, ou alors une solution plus globale. Alors, oserais-je parler d'ERP parce que souvent, ERP, c'est associé à un projet complexe de grande entreprise. Sylvain, tu proposes un ERP spécialement conçu pour les TPE, PME évolutifs. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Oui, effectivement, Aline, une des grandes forces de l'ERP Odoo est qu'il est accessible à toute taille d'entreprise. De l'artisan au grand groupe, comme j'expliquais, tout le monde peut trouver son bonheur. Odoo a la faculté de s'implémenter facilement avec une prise en main rapide de par son ergonomie très intuitive. Modulaire à souhait, Odoo s'adapte facilement à l'évolution de la structure et il permet de gérer efficacement ses devis, sa facturation, tout en passant par une comptabilité poussée ou encore une gestion RH. Aujourd'hui, la suite Odoo propose une suite d'applications de plus de 25 modules afin de répondre à toutes les demandes. En plus de ça, il permet d'être également en totale conformité avec la loi antifraude à la TVA de 2018, ce qui n'est pas le cas quand on facture encore sous feuille de calcul. D'accord. Et combien ça coûte ça pour une TPE ? Est-ce que c'est pas un peu cher ? Est-ce que c'est abordable pour une TPE ? Non, aujourd'hui, on peut commencer à avoir un ERP à partir de 60 € par mois. D'accord, 60 € par mois et finalement on se retrouve avec un ERP, d'après ce que tu décris, qui couvre pas mal d'outils dont on a parlé précédemment. Oui, tout à fait, effectivement. D'accord. Alors, il existe des outils aussi plus spécifiques, par exemple de la gestion de comptabilité, de factures, ce qui est une tâche quand même chronophage pour les entrepreneurs et pour les gérants d'entreprise. David, je crois aussi que tu proposes justement une solution pour gérer cette tâche. Alors nous, oui, on va être plutôt complémentaire à l'ERP si jamais l'entreprise est équipée d'un ERP. Parce que nous, on est vraiment la vitrine publique finalement de l'entreprise, notamment au travers du logiciel de caisse qui va directement servir aux vendeurs pour renseigner les fiches clients et pour accompagner les clients en magasin, et puis le site e-commerce qui permet de faire la prise de commande et d'encaisser les paiements. On intègre aussi, effectivement, ça génère la facturation en instantané, mais on est surtout axé sur tout ce qui est marketing avec l'envoi de newsletters, l'envoi de SMS, la gestion des promotions, des ventes flash, enfin bref, l'animation du magasin dans son ensemble, que ce soit physique ou virtuel. Super, merci beaucoup. Alors voilà, nous avons passé en revue 5 des grands défis que rencontrent les gérants de TPE, PME. Alors, on n'a pas la prétention de résoudre tous les problèmes, mais j'espère qu'on a pu vous donner quelques pistes, quelques idées pour relever ces challenges un petit peu plus facilement, sereinement. Toutes les solutions dont nous avons parlé sont disponibles sur OVH Marketplace, donc des outils de collaboration, de marketing et de vente, de sécurité, de gestion d'entreprise, de développement informatique et de plus en plus des solutions verticalisées, donc spécialisées par secteur d'activité. Alors, toutes ces solutions ont en commun de vous garantir la souveraineté des données. C'est hyper important parce qu'elles sont hébergées dans nos infrastructures. Et puis, c'est une marketplace qu'on a voulu simple, c'est-à-dire des solutions clés en main, commandables en quelques clics à la demande. Et on se désabonne de la même manière en quelques clics. Et puis, une tarification surtout claire et affichée. Et alors, depuis le lancement de la marketplace en version bêta, fin mai, nous avons déjà une centaine de vendeurs qui nous ont rejoints. Ensemble, ils contribuent à construire un écosystème de confiance pour défendre les intérêts de tous. Alors, allez les voir sur marketplace.ovhcloud.com et regardez ce qu'ils proposent. Merci et Sylvain, David et moi restons là pour répondre à vos questions. À tout de suite.